Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Clément. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes marié, père de 5 enfants. Tous les vendredis soirs, vous partez à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue. Vous êtes aussi président du collectif des Morts de la rue, un collectif laïque. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Une soirée et une nuit presque ordinaire » aux éditions du Cerf. Alors vous allez dans un instant nous raconter un petit peu ces rencontres et puis l'incidence que ça a sur votre foi. Mais juste avant, je vais vous demander de lire un passage que vous avez choisi. Ça s'appelle « L'autobiographie d'un mythomane ». Si vous cherchiez le roi des menteurs, vous l'avez trouvé. Le virtuose des bonimenteurs, le seigneur des emberlificoteurs, c'est fait. Je me présente, John Fitzgerald Winston Depardieu. Évidemment que c'est mon vrai nom. Qu'est-ce que vous croyez? Gérard est un cousin que j'ai un peu aidé à ses débuts, un brave type, un peu simple mais gentil. Moi, mon domaine, c'est plutôt l'illusion, l'extravagant, le sublime. J'ai commencé tôt dans le baratin, ma mère a accouché à 16 mois de grossesse, je pesais déjà 43 kilos à la naissance, un beau bébé quoi. Ce jour-là, mon père a tourné de l'œil, alors ni une ni deux, j'ai repris le caméscope et j'ai filmé la scène. D'ailleurs, ça m'a valu mon premier Oscar au Festival de Cannes, ensuite parcours classique, à 7 ans bac avec mention, à 10 ans mon CAP de chirurgien, à 11 ans une maîtrise de psychanalyse et à 15 ans mon premier prix Nobel de ping-pong. Et puis les premières rencontres, Nelson Mandela, Gandhi, Jennifer, Einstein, Flipper le Dauphin, Victor Hugo et tant d'autres, qui sont devenus des amis, des frères, des compagnons. À 20 ans, j'avais déjà fait fortune dans le pétrole. Alors là, je coupe un peu la citation parce qu'il y en a encore plein sur ce thème-là. Et j'embraye. Oui, bien sûr que tout cela est vrai, Madame l'assistante sociale. C'est vrai parce que je l'ai rêvé. Il y a un poète qui a écrit « L'homme est un dieu quand il rêve, un mendiant quand il pense ». Alors moi, je rêve, Madame l'assistante sociale. Pas pour être un dieu, mais pour être un peu moins mendiant. Ma vie, la vraie, n'intéresse personne. Mais quand j'en invente une autre, alors là, vous m'écoutez. D'ailleurs, regardez autour de vous, tout le monde m'écoute. Si je vous disais que j'ai peur, que j'ai mal, que j'ai froid, vous m'écouteriez gênée, agacée, lointaine. Là, vous m'écoutez. Pour une fois, vous m'écoutez. Vous saviez bien que je disais n'importe quoi, mais ça vous arrange, pas vrai? Vous vous dites pendant qu'il délire, il ne demande rien. Moi, je mens par politesse, madame, pour ne pas emmerder les gens avec mes emmerdes, ma vie de merde, avec ma guibole qui s'infecte, avec mes chicots qui branlent. Oh, je sais, je pourrais faire sobre, faire dans le consensuel, dans le mensonge agréé, et vous dire « Je voudrais m'en sortir, madame l'assistante sociale. Je voudrais travailler et avoir ma place dans la société, même que je suis motivé pour. » Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, je vais vous la dire, juste une fois. Oui, rien qu'une fois, rassurez-vous, pour pas que vous vous accoutumiez. La vérité, je voudrais seulement vivre. Alors ça commence avec le sourire, mais ça termine avec l'émotion. Les gens comme ça, vous les rencontrez tous les vendredis? Alors, pas tous les vendredis, mais parce qu'on n'a pas des discussions comme ça tout le temps. Mais ça, c'est un texte extrait d'un atelier d'écriture d'une association qui s'appelle La Moquette. Et La Moquette réunit des gens dans la rue, enfin vous connaissez peut-être. Père Pedro Meca. Voilà, absolument. Et ça se passe près du Luxembourg, et donc tous les vendredis soirs, je crois, régulièrement, en tout cas, une fois par semaine, ils ont un atelier d'écriture. Et ça a été publié dans un livre, et j'ai repris ça. J'ai trouvé que c'était assez beau parce que justement, on voit, enfin je crois qu'on voit beaucoup de choses. On voit quoi? On voit quoi? On voit que c'est... On voit toute cette difficulté de vivre, on voit ce regard des gens, on voit ce non-regard des gens, on voit qu'on peut dire des choses qui sont entendables, d'autres qui ne le sont pas. On voit que... tous ces gens, c'est assez étrange. Je lisais il n'y a pas très longtemps un truc de Laurent de Cherizet qui a fait, qui était en amont un peu d'Intouchables, etc. Enfin, qui fait des trucs pour les personnes handicapées, mais qui dit la même chose pour les handicapés que pour qu'on peut le dire pour les personnes sans abri. On demande à des gens d'avoir un projet de vie. Alors c'est très bien sur le principe. Sauf que moi, je ne me réveille pas tous les matins en me disant « est-ce que j'ai un projet de vie ?» Et heureusement, parce que c'est très difficile. Et quand en plus on a une vie épouvantable, avoir un projet de vie, c'est vraiment difficile. Et donc c'est aussi un peu ça qui ressort là, c'est-à-dire cette violence finalement que l'institution balance à la figure des gens en leur disant « et mon petit gars, ça va très mal, mais dites-moi où vous vous projetez ?» Il y a un autre, je ne sais plus qui dit « mais dans c'est toujours Laurent de Cherizet, se projeter, mais c'est se projeter aussi vers l'avant, mais aussi dans un mur éventuellement. » Donc
Alors, tous les vendredis soirs, hein, c'est ça, depuis les années 90 ? Depuis 93, donc alors au début c'était un autre soir, mais peu importe. Donc tous les vendredis soirs, je participe à un accueil de rue du Secours catholique entre 8h et 10h du soir, 20h, 22h. Un soir Tour Saint-Jacques au Châtelet, un vendredi et un autre à Gare du Nord. Pratiquement, comment ça se passe ? C'est très simple, on a des tables, de l'eau chaude, de l'eau froide, et on sert des boissons chaudes, des boissons froides. C'est un prétexte à la rencontre, c'est pas un lieu où ils viennent pour manger. On a régulièrement des débats avec les bénévoles, parce que c'est tout de même toujours une interrogation. Il y a plein d'associations qui donnent à manger. Nous, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire, non pas par sadisme, mais parce qu'on pense que ça change la relation. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient au Resto du Cœur, ce sont des gens très, très estimables, ce qui l'intéresse, c'est le repas qu'il va en retirer, et la personne qui le lui donne s'en fiche. Enfin, s'en fiche, c'est mieux si c'est quelqu'un de sympathique, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de repartir avec un repas. S'ils viennent chez nous, ce qu'on veut, c'est que l'objectif, ce soit de se sentir bien avec nous, ou entre eux d'ailleurs, c'est pas le centre du monde, mais qu'ils arrivent à avoir un moment dans la journée, 2 heures, où ils vont se sentir bien. On fait ça, alors moi je fais ça le vendredi seulement, mais on fait ça tous les soirs de la semaine, toute l'année. Donc tous les soirs, ils savent qu'ils ont un rendez-vous et qu'ils peuvent ne pas être abandonnés à eux seuls. C'est d'abord pour eux parler, écouter, rigoler. Rigoler beaucoup. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas bien. On pense, alors régulièrement, j'ai écrit un premier livre que j'ai publié en 2003. L'idée était de montrer que c'est pas être un surhomme que de faire ça. C'est peut-être, entre guillemets, l'être le premier jour où on décide, parce que là on a un peu peur, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais très vite, en fait, c'est pas du tout être un surhomme, parce que c'est un moment vraiment agréable, avec des gens sympas, pas tous, mais dans n'importe quel milieu, on a des gens qui sont plus ou moins sympathiques, mais là, globalement, plutôt sympas, et avec qui, globalement, on passe des bons moments. Et puis, de temps en temps, il y a des moments un peu durs, un peu tragiques, comme ce que je viens de raconter, ou comme d'autres que j'ai pu voir. Alors, je fais également des tournées de nuit, donc une fois par mois, parce que ça, c'est assez fatigant, mais... La maraude ? Non, tournée de nuit. Maraude, c'est un mot qu'on n'aime pas, parce que, pour vous, c'est quoi un maraudeur ? D'accord. Un maraudeur, c'est un voleur de poules, c'est un chapardeur, donc ça colle pas. Donc nous, on fait une tournée de nuit, c'est plus chic, on a un peu envie de mettre un nœud papillon. Et on va à la rencontre des gens dans la rue toute la nuit. Il y avait beaucoup d'associations qui le faisaient avant. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Elles s'arrêtent en général à 11h du soir. Et donc, évidemment, on ne réveille pas les gens. Mais on fait le tour de Paris et on va à la rencontre de ceux qui ne dorment pas encore et on parle avec eux aussi. C'est la même chose. C'est juste un point café, mais on les laisse après sur leur coin de trottoir et on repart. Alors, on a souvent des gens, notamment des chrétiens, qui aimeraient justement aller à la rencontre de celui qui est à la sortie de leur franc-prix ou bien du jardin public. Mais souvent, ils ont peur de cette rencontre. Vous comprenez ? Bien sûr que je comprends, parce que la première fois que j'ai été dans ces accueils, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va... Bon, il faut que je le fasse, bon, mais, parce que je pensais que c'était bien, mais j'avais un peu la trouille. En plus, il y a la peur de la réaction, il y a la peur de... Oui, puis la peur de vraiment l'étrangeté, de la différence. Alors, dans le cas que vous évoquez, en plus, il peut y avoir une peur supplémentaire, c'est celle de se dire, je vais le revoir régulièrement. Nous, quand on fait notre tournée de nuit, on est finalement tranquille, entre guillemets, parce que normalement, on ne repasse pas forcément là le lendemain. Mais j'ai organisé, à la demande de mon curé, j'habite près de la gare de Lyon, à Paris, et on n'a pas une paroisse suffisante pour faire Hiver solidaire. Hiver solidaire, c'est un dispositif qu'a lancé Monseigneur 23 il y a déjà 8 ans, je crois, et qui fait qu'aujourd'hui, un tiers des paroisses parisiennes héberge pendant l'hiver des personnes à la rue. Mais c'est un gros dispositif parce que pour que ça fonctionne bien, il faut 60, 70, 80 personnes qui vont dormir de près avec ou de loin, elles. y participent pour faire des repas, pour dormir avec les personnes, etc. Donc c'est lourd, on n'a pas une paroisse suffisante pour le faire. Et le père Dumas, notre curé de l'époque, avait souhaité que du coup on fasse au moins des tournées de rue autour de la paroisse. Pas de nuit, mais du soir. Et donc, j'ai eu à les monter. Et effectivement, il y avait cette inquiétude au début de se dire, mais je vais les retrouver. Et bien, en fait, ça... Oui, parce qu'on s'engage, en fait. Une fois que la personne vous a reconnu, on crée un lien. C'est un peu comme le Petit Prince et la Rose. C'est-à-dire qu'on est responsable de ce lien. Voilà. Et est-ce qu'on est capable de le tenir ? Alors, on est responsable, oui et non. Ça, je pense que c'est un truc qui est très important. C'est de se dire que...
on n'est pas un démiurge, on n'est pas un sauveur. On va passer quelques minutes avec quelqu'un. Il faut surtout pas s'imaginer qu'on va le sauver. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que si on ne l'a pas sauvé, on est fautif et qu'on a tout faux, quoi. Parce que ça serait très, très orgueilleux, ça serait extraordinaire quand même de penser que je vais passer 5 minutes avec vous et que les 15 années de galère que vous avez derrière vous, qui sont quand même très lourdes, pas vous, le monsieur que j'ai vu dans la rue, vous avez l'air sans souci, mais que ce monsieur, puisque c'est essentiellement des hommes, va tout d'un coup se trouver parfaitement bien, simplement parce que je lui ai parlé pendant 5 minutes. Qu'est-ce qu'il attend, le pauvre, puisqu'on va l'appeler comme ça? Alors il attend éventuellement de l'argent, il attend éventuellement quelque chose de concret, mais si on lui donne autre chose, c'est pas forcément grave. C'est pas non plus son aspiration forcément à tous les coups. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, et je pense que l'une des principales choses, c'est de le considérer, de lui parler, de lui dire bonjour, de le regarder, simplement de pas passer comme s'il était transparent, comme s'il était une bûche, mais de le regarder et de faire un sourire. On peut se contenter de ça. Et puis dire bonjour à la 18e fois où on passe devant, on peut éventuellement aller jusqu'à faire ça. Après, il ne faut pas rêver non plus, il y a des gens grognons aussi dans la rue. Donc certains trouveront que ça ne suffit pas et qu'ils n'en ont rien à fiche. Oui, mais beaucoup vont trouver déjà ça très bien. Et le fait d'être chrétien, ça change le regard ? Ça a changé votre regard ? Alors je ne sais pas parce que j'ai toujours été chrétien, donc je ne peux pas dire si j'avais été pas chrétien, donc ça je ne sais pas. Moi, j'imagine qu'au Secours catholique, tout le monde n'est pas chrétien ? Non. Non. Alors, à la tête, si, parce que les grands chefs sont validés par les évêques locaux ou le secrétaire général France est validé par la conférence des évêques. Donc là, mais comme dans le collectif des morts de la rue ou le Secours catholique, vous connaissez des gens qui sont là... Il y a deux choses différentes. Le Secours catholique est quand même une association catholique, fondamentalement. Même si les gens qui y sont, et notamment les bénévoles, sont de tout type. Moi, dans les équipes que j'ai des gens qui sont athées, musulmans, protestants. Bon, protestants, c'est presque chrétien. C'est quand même un peu chrétien, mais musulmans pas du tout. Et il y en a et ça marche très bien. L'important, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde sur l'accueil inconditionnel. Et justement, vous voyez des différences, justement, dans le fait que vous soyez catholique par rapport à... Non. Alors, pour parler du collectif des morts de la rue, lui, il est complètement laïque, parce que les gens qu'on accompagne dans la mort, ou après la mort, on ne sait pas toujours ce qu'ils sont, et ils sont comme la population française, c'est-à-dire qu'ils sont de tout, et notamment pas très croyants de quoi que ce soit. Donc là, du coup, on ne va surtout pas leur imposer une foi. Et l'association est vraiment laïque et fait des cérémonies et essaye de faire vraiment quelque chose qui donne une dignité aux personnes dans la mort et du coup dans la vie, mais il n'est pas question du tout de faire un signe de croix sur une tombe, par exemple, ou une bénédiction musulmane, parce qu'on ne sait pas. Même quelqu'un qui est un non-musulman, il n'est pas forcément musulman, donc on ne va pas lui faire. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous est venu ce désir ou cette volonté d'aider les gens comme ça ? Tout petit déjà, non, mais oui, c'est un petit peu quand même. Je pense que j'ai vu ma mère qui faisait ça. Enfin, elle faisait pas ça avec des SDF, il n'y en avait pas à l'époque. Enfin, ça se voyait pas. Mais elle allait voir les personnes âgées. Aujourd'hui, ont un niveau de vie qui est un peu meilleur, mais dans les années 60-70, elles étaient vraiment très très pauvres. Et donc, ma mère allait par la conférence Saint-Vincent de Paul de sa paroisse visiter des personnes âgées. Ce qu'il y a eu d'amusant, ça m'avait beaucoup frappé. Je trouve que c'est une histoire amusante. Un jour, elle tape à la porte d'une vieille dame au 8e étage, je ne sais pas combien d'un immeuble. La personne ne répond pas, elle entend quand même qu'il y avait quelqu'un dedans, donc elle retape. Et la personne dit « C'est quoi ?»« Je viens de la paroisse, voilà. » Et bon, bougez pas. Et puis la porte s'entrouvre et la personne glisse un billet et referme. Et j'ai trouvé que c'était très joli comme truc parce que, voilà, même des pauvres peuvent, dans des situations, d'abord il y avait incompréhension, clairement, mais aussi, justement, notre acte de don, il n'est pas ce qu'on croit, il n'est pas toujours au bon endroit, pas toujours comme il faut. Voilà. Et puis après... Le déclic s'est fait en seconde ? Alors en seconde, j'étais dans un collège catholique. Collège, ça voulait dire... Enfin, un lycée, oui. Non, c'était pas un lycée à l'époque, ça s'appelait pas lycée. Mais bon, bref, peu importe. Et donc,
on nous a dit, là, en seconde, vous êtes obligé de faire une activité au service des autres. Alors, n'importe laquelle, voilà, on vous propose une liste de 15 trucs. Moi, j'ai accompagné un vieux monsieur aveugle pendant les 3 ans de ma scolarité qui restait jusqu'au bac. Sauf que moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'ai continué jusqu'à ce qu'il meure. Et ça m'a quand même vraiment fait un truc. Et puis, alors après, les SDF, c'est venu, d'abord, comme tout le monde, au moment de l'hiver, de se dire, oh là là, moi, je rentre chez moi, il fait bon, et puis là-bas, il y a des gens. En fait, l'hiver, c'est l'été aussi, hein, l'intérêt des morts de la rue, c'est de voir qu'on meurt toute l'année, pas spécialement l'hiver, et que c'est pas le froid ou la canicule qui fait mourir. On nous a demandé cet été, où il a fait très chaud, début de l'été, là. On s'est dit, 2003, donc ils vont mourir. Non, enfin oui, mais comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est l'usure, en fait. C'est essentiellement l'usure, et c'est les changements de rythme et d'organisation dans la vie. On voit que, par exemple, il y a des gens, quand ils ont un hébergement, ils meurent après. Alors ça paraît bizarre, mais c'est un peu comme ces personnes qui attendent la retraite, et puis le jour où ils l'ont, l'espèce d'aiguillon qu'ils avaient pour se tenir en vie, ils s'effondrent puisqu'ils ont atteint un objectif. Ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est quelle est la différence entre votre engagement, qui est chrétien, et l'engagement de quelqu'un qui serait généreux aussi, mais pas chrétien. C'est quoi le... Je ne sais pas. Alors, je pense qu'on peut très très bien faire tout ce que je fais sans être chrétien, et il y a plein de gens qui font ça et qui ne le sont pas. J'ai un peu tendance à penser quand même que l'attention à tous les autres et pas à une série d'autres, d'autres gens peuvent l'avoir sans être chrétien, mais que le fait d'être dans une société qui au moins a des bases judéo-chrétiennes, et maintenant musulmane, mais d'abord judéo-chrétienne, peut le faire, et que ça ne se fait pas autrement. C'est-à-dire le truc de saint Paul qui dit on est tous, on s'en fiche, on n'est plus esclaves, maîtres, hommes, femmes, etc. On est tous à peu près dans le même bateau. Ça ne se dit pas, ça ne se vit pas je crois, dans aucune autre culture. Quand on s'intéresse beaucoup, souvent comme espèce de paradis terrestre, aux populations un peu primitives, on s'aperçoit que la plupart s'appellent elles-mêmes les hommes. Alors ça s'appelle avec leur langue, mais Inuit, tout, etc. Mais c'est les hommes. Ça veut dire que tout le reste, c'est pas les hommes quand même. Hein. Alors ils sont très gentils, ils ont une solidarité entre eux, certes, peut-être plus grande que celle qu'on a parfois chez nous, qu'on a quelquefois oubliée. Mais en revanche, la solidarité vis-à-vis de l'ensemble de tout ce qui est humain sur Terre, je pense que ça c'est fondamentalement chrétien. Puis après, il y a des gens qui vivent dans une société chrétienne et qui vont le prendre. Je pense aussi que l'islam, qui on a un peu de mal de temps en temps, nous on a, grâce à Jean-Paul II, découvert récemment la miséricorde, Sainte Faustine, etc. Bon, ça existait déjà, mais le mot à ce point mis en avant est récent quand même dans notre Église, et le pape l'a fait année de la miséricorde, c'est très bien. Dans l'islam, il y a je ne sais pas combien de mots, de fois où le mot miséricordieux est cité. Alors, quelquefois, les musulmans l'oublient eux-mêmes, mais c'est quand même très important. Alors, professionnellement, vous avez eu un changement qui fait que, finalement, vous en avez fait votre métier de ce bénévolat. Après toutes ces années, ou depuis toutes ces années, parce que c'est pas fini, j'espère bien. Est-ce que vous avez parfois eu un sentiment de colère? Alors, colère, oui, pas contre les personnes, pas contre Dieu, pas contre etc. Dieu qui laisserait faire ça? Non, je veux dire, Dieu, il nous laisse faire. Si on a envie de faire des bêtises, on fait des bêtises. J'ai de temps en temps un grand sentiment de colère contre les institutions, contre nos regards, contre nos médias. Pas KTO, mais quand même. Non, je veux dire, prendre plusieurs exemples. On nous parle en ce moment partout des migrants, en faisant. Alors, il y a d'abord quelque chose qui est important, c'est qu'il y a quand même une générosité très grande dans le pays, en France, qu'on oublie. Je veux dire, moi, je suis frappé quand je m'installe par terre pour discuter avec une famille rome et que j'ai besoin de discuter de pas mal de trucs et que ça prend un certain temps. Je suis frappé du nombre de gens qui s'arrêtent et qui soit discutent avec eux, soit leur donnent quelque chose, soit de toutes les façons, mais montrent quelque chose de sympa. Et les regards de rejet
sont beaucoup plus faibles. Alors évidemment, les politiques n'entendent que cela, parce que c'est ceux-là qui râlent, qui écrivent, qui vitupèrent, mais il y a une générosité qui est très grande. Elle se voit aussi dans les chiffres. Il y a un organisme qui s'appelle France Générosité qui mesure la générosité des Français. Cette générosité n'a pas cessé d'augmenter depuis 2008, année de la crise. Donc il faut qu'on le dise et qu'on le redise. Cela dit, je suis parti et je ne sais plus où j'étais. Le temps que vous consacrez depuis donc tant d'années. Oui, alors la colère, c'est contre certaines institutions, c'est contre donc les médias, par exemple. Je parlais des migrants. On nous parle des migrants à toutes les sauces. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont. Alors d'abord, il y a une question vraiment très particulière de la France, mais en France, ils ne sont pas beaucoup là. Donc on nous montre des photos qui sont à des centaines de kilomètres, mais on pourrait nous montrer les mêmes photos en Jordanie, parce que là, ils sont encore plus nombreux. Alors c'est bizarre d'ailleurs, on ne nous montre pas ces photos en Jordanie, on nous montre celles qui nous menacent avec un grand M, sauf qu'ils ne sont pas menaçants du tout pour nous, ils viennent à 90% en Allemagne. Alors les Allemands ont peut-être des soucis avec ça, mais ça, on va laisser les Allemands se dépatouiller avec leurs propres soucis quand même. Je pense que nous, on se raconte des films peu pertinents. Donc les médias et puis les politiques. Quand on essaye, par exemple, d'appeler le 115, 115, c'est le numéro gratuit qui permet d'avoir éventuellement un hébergement. Pas. Alors, ils n'ont pas assez de place. Ça, bon, je veux dire, ils ont déjà ouvert beaucoup de places. Ils n'en ont jamais assez. Bon, je veux dire, là, c'est un peu le taux de Danaïde, ok. Mais au moins, on pourrait répondre. C'est-à-dire que le parcours du combattant, c'est que quelqu'un qui veut appeler le 115 va appeler 1 heure, 1 heure et demie chaque jour. Et en plus, le 115 a des règles, mais qui ne diffusent pas forcément. C'est-à-dire que quand vous êtes primo-arrivant en France, pendant un mois, on ne va pas vous donner de place, de toute façon. Mais il faut quand même que vous ayez appelé tous les jours pendant un mois, parce que sinon, vous n'aurez pas prouvé que vous étiez là. Bon, c'est-à-dire que pendant un mois, vous allez, sans savoir pourquoi, vous allez passer 1 heure, 1 heure et demie par jour à téléphoner pour des prunes. Après, vous allez finalement, au bout de quelques jours, craquer et peut-être arrêter 1 ou 2 jours. Et là, on va dire que vous n'êtes pas motivé. Et ça, je trouve ça dégueulasse. On pourrait payer quelques téléphonistes. Qu'est-ce qui fait que vous, justement, vous vous accrochez ? C'est pas très cher. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez ? Que depuis toutes ces années où finalement les choses n'ont peut-être pas forcément beaucoup bougé, vous êtes toujours là ? Moi, c'est les rencontres. Vraiment, c'est le plaisir de rencontrer les gens. La rencontre de qui ? Pas les institutions, il y a des gens très bien, mais elles m'agacent de temps en temps, voire plus. Mais les rencontres avec les gens de la rue, là, c'est un. Est-ce que vous avez l'impression de rencontrer le Christ ? J'ai pris des petites notes, là, je ne sais plus où, mais ce matin, là, je reprenais un truc de Zundel, mais il y a plein d'autres qui ont dit, car finalement, qu'est-ce qui nous porte à croire en Dieu, sinon le rayonnement de Dieu à travers le visage de l'homme ? Bon, là aussi, on peut le faire sans être chrétien. Et vous, personnellement ? Moi, c'est pas un truc que je me repose tous les matins. Oui. C'est comme le projet de vie, je l'ai pas tous les matins, mais clairement, oui, mais c'est un plaisir. Heureusement que c'est un plaisir de voir le visage du Christ. Oui, non, et puis c'est un plaisir de rencontrer ces gens. Et c'est un plaisir aussi. Alors, c'est un plaisir finalement de découvrir que dans des gens qu'au départ, je n'aurais pas forcément trouvé ni tentant ni beau, il y a quelque chose de beau. Dans j'ai cherché plein de trucs, puisque vous aviez un texte qu'il fallait lire au début, hein, j'ai cherché un peu de trucs. Et la Moquette, dont je parlais tout à l'heure, a fait un livre qui est très très beau. Et ça aurait été compliqué, je pense. C'est un livre qui a à peu près ce format-là, qui s'appelle SDF. Alors, je ne sais plus quel est le S, mais après, Denise et François. C'est donc 3 prénoms. Et en fait, c'est des photos de visages cadrés très, très, très courts, et enfin, très, très près. Et en face, il y a un commentaire de la personne. Et c'était de la personne elle-même. Et c'est des personnes SDF. Et c'est très étonnant de voir comme, justement, ils deviennent beaux comme ça. Enfin, même des cassés. Alors, sachant que tous les gens à la rue ne sont pas tous cassés, et c'est pour ça que j'ai eu des grands débats, et avec mon éditeur actuel, et avec le précédent, sur qu'est-ce qu'on met en couverture, comment on représente un SDF. Alors, chaque fois, on a voulu mettre un clodo, le vrai clochard, quoi. Et je voulais pas ça, parce que justement, la majorité des gens à la rue ne sont pas des clochards. Il y en a, et il ne s'agit pas de les rejeter, mais sont des gens qui ont presque l'air comme nous. Est-ce que vous pourriez me dire en un mot ce que ça a changé dans votre vie de foi, toutes ces années de bénévolat ?
Je crois que ça n'a rien changé. Je ne crois pas que ça ait changé. Ça a changé, je ne sais pas si c'est dans la foi, c'est dans le regard sur les autres, c'est de me dire que finalement, même des gens qui m'agacent et qui sont très nantis, peut-être qu'ils ont aussi quelque chose de bien. C'était plutôt ça ma difficulté de départ. Alors on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Clairement, rencontrer les autres. Je pense que ça ne se fait pas autrement et Dieu, ça sera le bonus. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors, il y en a plein, donc c'est difficile. Oui. Donc, je vais faire un qui est mort cette année, qui est un type que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Pedro Meca. La première fois que je l'ai vu, c'était un petit gros avec de la poitrine, moulé dans un t-shirt qui lui allait pas, qui lui dévoilait la moitié de nombril, une grande barbe, un catogan, il ressemblait à tout, sauf à un prêtre qu'il est, prêtre dominicain, absolument remarquable, s'occupant des personnes sans abri et qui faisait des choses très très belles. Il y a une phrase de lui que je voudrais juste citer, c'est... accepter de ne pas être tout puissant, je disais tout à l'heure, et l'emmerdant, c'est que l'autre attend ça de nous. Je pense que c'est important aussi dans la rencontre qu'on a, c'est justement, je ne suis pas Dieu. Dieu, il est ailleurs, il est peut-être dans le mec que je vois en face de moi, mais c'est pas moi. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Pas trop mal. Peut mieux faire, mais pas trop mal. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup pour ce témoignage et puis cette attention à l'autre que vous nous aidez à avoir davantage. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.morddelarue.org et secourscatholique.org, peut-être pour vous engager davantage, vous le voyez au bas de votre écran. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à voir, revoir et sans doute partager ce programme grâce à ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.